Vous venez de démarrer le plan de travail 1, diversité des espèces et des individus. Dans ce plan de travail, nous démarrons avec la première activité, comment identifier un individu comme appartenant à une espèce. Pour cela, il faut démarrer par un rappel, la notion d'espèce, quelque chose que vous avez vu normalement en 6e. Ce qui est représenté là est une chimère. Une chimère, c'est en fait une représentation mythologique de plusieurs espèces, ici animales, mixées ensemble. Sur cette chimère, on peut reconnaître a priori 3 espèces. Le lion, le bouc, le serpent. Comment fait-on pour reconnaître 3 espèces? En fait, qu'est-ce qui nous permet de les reconnaître? A priori, ce sont des caractères observables. La crinière pour le lion, les cornes et puis la forme de la tête pour le bouc, les poils aussi pour les 2 mammifères, et par contre pour le serpent, l'absence de poils, les écailles, l'absence de pattes, un corps longiligne, une forme de tête aussi particulière. Tout ce que je vous décris, ce sont des attributs que l'on peut observer, et c'est ce qu'on appelle un caractère. Si j'ai plusieurs caractères distinctifs, je peux voir une espèce particulière. Je peux la décrire et donc l'identifier. Alors, le phénotype, c'est l'ensemble des caractères, des traits observables d'un organisme. Si je regarde ici, a priori, je vois des choses différentes. Un criquet plus petit, plus coloré. Ici, un criquet plus gros, plus terne. Et ici, 2 papillons qui se ressemblent beaucoup. Donc ça pourrait être la même espèce. Mais il y a quand même ici une différence de couleur, du bleu. Et là, des ailes plus brunes. Donc quand même des différences. Est-ce que ces différences de caractère font que ce sont 2 espèces différentes? Donc en gros, est-ce que j'ai 2 espèces de criquets, 2 espèces de papillons? Ou une seule espèce de criquet, une seule espèce de papillon? Eh bien, en fait, la photo répond à ma question, parce que on a affaire à une reproduction. Donc, il y a un accouplement de criquets ici, et là, un accouplement des papillons. S'il y a une reproduction possible, c'est qu'a priori, j'ai affaire à la même espèce. Donc, en fait, une seule espèce de criquet, alors avec le mâle qui est souvent le plus petit et le plus coloré, parce que c'est lui qui séduit la femelle, et la femelle qui est la plus grosse, la plus imposante des deux, qui va s'occuper des œufs, et la plus terne, la plus discrète aussi, pour rester le plus discret possible au moment où elle pondra ses œufs, par exemple. Chez les papillons, c'est un peu moins marqué, mais effectivement, on a quand même une petite différence de taille et de coloris entre les 2 individus d'une même espèce. Donc là, les attributs sont différents, la couleur par exemple, mais c'est pas une différence d'espèce, c'est une différence entre mâle et femelle. Alors, si je prends maintenant le tigre ici et la lionne, est-ce que j'ai affaire à la même espèce? A priori, ils ont quand même des petites différences physiques, et pourtant, je vois qu'ils peuvent s'accoupler. Donc on aurait tendance à dire tigre, lionne, même espèce. Pourtant, normalement, on sait que le tigre s'accouple avec une tigresse et le lion avec la lionne. Là, j'ai l'air d'avoir quelque chose de particulier, 2 espèces différentes qui s'accouplent et qui forment ce qu'on appelle un hybride. Alors un hybride, c'est quand justement 2 espèces se sont accouplées, et cet hybride, c'est le tigron. Donc tigre et lionne, ça fait un tigron. Donc c'est un hybride entre 2 espèces différentes. On connaît ça avec l'âne et la jument, peut-être l'exemple que vous avez vu en 6e. Si on fait se reproduire un âne avec un jument, on a une mule, donc qui est stérile, qui a la particularité, lui, de ne pas pouvoir se reproduire. Donc il y a bien un accouplement possible entre âne et jument, pourtant ce sont 2 espèces différentes. Equus asinus, donc c'est le genre Equus et l'espèce Asinus, l'âne, et Equus caballus, le genre Equus, donc le même genre, mais l'espèce est différente, le cheval, caballus. Et en fait, on a affaire à un hybride, à un mix des 2. Cet hybride, il est stérile, il ne pourra pas avoir de descendance, et c'est là qu'on aboutit à la définition d'une espèce. Donc une espèce, c'est un groupe d'êtres vivants qui se ressemblent, qui peuvent se reproduire, et dont la descendance est fertile. Donc, qui se ressemblent, par exemple, l'âne et la jument, on a une certaine proximité, ok, qui peuvent se reproduire, oui, on peut avoir une mule, par contre, la descendance, elle n'est pas fertile.
Donc c'est là qu'on est sûr que âne et jument, cheval et âne ne font pas partie de la même espèce. C'est la même chose pour le tigre et la lionne, hein. Ils peuvent se reproduire, mais leur descendance est stérile. Alors, petite remarque, tigre et lion, dans la nature, ils peuvent pas se reproduire parce qu'ils ne se croisent pas, hein, ils vivent pas au même endroit. C'est généralement dans des parcs zoologiques qu'on peut retrouver ces hybrides. Donc voilà la notion d'espèce, et cette définition est à recopier dans votre plan de travail sur votre copie. Alors maintenant que vous avez recopié la définition d'espèce, on va s'intéresser à notre espèce, l'espèce humaine, Homo sapiens. On a tous des caractères en commun, les caractères de l'espèce humaine, et il existe des variations possibles. Donc là, vous avez quelques exemples. Si on regarde un tableau où on mettrait les ressemblances entre tous les membres de l'espèce humaine et les différences qui existent. Par exemple, nous avons tous 2 yeux. Ce qui va changer, c'est qu'ils n'ont pas tous la même couleur ni la même forme. On peut avoir des yeux en amande, des yeux bridés, des yeux globuleux, des couleurs différentes, bleu, marron, vert, etc. Par contre, on a tous 2 yeux au niveau du visage. La peau, on a tous une peau, c'est un organe que nous avons tous en commun, êtres humains, et par contre, ce qui peut changer, c'est la couleur. Pareil, les cheveux, on a tous des cheveux, à moins de les perdre ou de les couper, ça c'est un choix après. Ce qui va changer, c'est la couleur, c'est la texture, avoir les cheveux crépus par exemple, une couleur, d'avoir les cheveux roux, les cheveux blonds, les cheveux marrons. Nous avons tous 2 bras, 2 jambes, un tronc, c'est la structure de l'être humain qui est bipède. Ce qui va changer, ça va être les tailles différentes, plus ou moins grands, la corpulence, d'accord, plus ou moins gros. Donc on a tous des caractères qui fait qu'on se ressemble, les caractères de l'espèce, et après, il y a ce qui fait qu'on est unique, d'accord, donc nos différences. Alors, ça nous amène à ce premier petit bilan. Nous possédons tous des caractères en commun. Ce sont les caractères, alors vous avez 4 mots, unique, variation, spécifique, individuelle, qui sont écrits en bas de la vidéo. En fait, ce sont les caractères spécifiques à l'espèce humaine. Le mot spécifique, ça vient du terme espèce, justement. Cependant, nous avons des variations entre nous. Ces variations qui nous rendent uniques et différents les uns des autres. Et ce qui nous rend uniques et différents, c'est ce qu'on appelle les caractères individuels. Donc par exemple, un caractère spécifique, c'est d'avoir 2 yeux. Le caractère individuel, c'est d'avoir 2 yeux bleus en amande. Voilà pour le rappel de la notion d'espèce et le petit plus qu'on voit cette année, c'est-à-dire la notion de caractère spécifique et de caractère individuel. Je vous laisse donc poursuivre maintenant avec l'activité 1, origine du phénotype. Bon travail à vous!